Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai. Je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur mon Dieu, je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, nous voici en ta présence au Saint-Sacrement de l'autel, toi qui es exposé à notre regard, et nous sommes venus pour te contempler, pour être avec toi dans ce silence où tu t'offres au Père. Tu es l'adorateur du Père en esprit et en vérité, et tu veux faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Et tu attends notre présence, tu la désires. Tu voudrais ne pas être seul. Alors Seigneur, nous sommes là, bien simplement. Vraiment, qui est Dieu pour avoir besoin, en quelque sorte, d'être accompagné dans sa présence eucharistique, sur terre, dans tous les tabernacles du monde, et particulièrement aujourd'hui, en cette heure sainte. Ô Seigneur, je suis bien indigne d'être ton serviteur pour présider cette heure d'adoration. Mais tu ne me demandes pas de me sentir digne, mais de me savoir aimé par toi et voulu par toi, désiré par toi, et à travers moi, tous ceux dont je me sens tellement solidaire dans ma pauvreté, dans ma limitation. Alors Seigneur, je ne viens pas tout seul. Je viens pour être comme une béance offerte à ta miséricorde avec tous ces pauvres et ces petits, ceux que tu vois au carrefour des routes et que tu invites à ton festin comme de force, nous dit l'Évangile. C'est-à-dire que l'amour, le désir de Dieu de nous rencontrer, de nous faire participer à sa table, à son banquet, est immense. Il est comme disproportionné avec notre réalité. Ce qui compte, c'est ton besoin de donner la vie, de répandre l'amour, de transformer les cœurs. Alors, je te bénis, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais maintenant.
et de pouvoir y répondre. Je te bénis, Seigneur, parce que si c'est toi qui nous invites, tu nous donnes tout pour répondre à cette invitation. Tu nous donnes tout pour être, je dirais, ajustés à cette heure de contemplation, d'adoration, d'unité d'amour avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oh, Seigneur, quel cadeau tu nous fais de pouvoir vivre ainsi cette heure sainte en ta présence et de nous appuyer vraiment sur ton pardon. Tu n'es pas là pour juger, tu es venu pour sauver. Tu n'es pas venu pour condamner. Tu es venu pour réhabiliter. Alors je te bénis, Seigneur, parce que dans la prière, dans l'adoration, dans ce silence qui peu à peu nous saisit, nous le savons, une transformation s'opère en nous-mêmes. Et cette réhabilitation nous rend un peu plus à l'image et à la ressemblance de Dieu, de notre vocation fondamentale. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, durant cette heure sainte, vont vivre progressivement cette réhabilitation intérieure. Ceux qui pourraient se dire, mais vraiment, qui suis-je pour être invité? Qui suis-je pour avoir été comme surpris au carrefour des routes, malgré ma tenue, malgré mon handicap, moi qui suis un boiteux? Oui, Seigneur, nous sommes tous des personnes comme, en quelque sorte, décalées par rapport à cette invitation où il faut revêtir le vêtement des noces pour pouvoir avoir part à la fête. Alors en cette heure sainte, Seigneur, nous voulions nous préparer à cette rencontre encore mieux en nous laissant inviter par toi et revêtir d'un manteau, toi qui as été dévêtu de ton manteau de pourpre pour être cloué sur la croix. En échange, tu viens nous revêtir d'un regard de miséricorde.
qui nous habille, qui nous permet d'être vus, beaux dans ton regard. Parce que vraiment, tu nous aimes à l'infini, Seigneur. Oh, je te bénis pour ce regard que tu as sur chacun et chacune d'entre nous maintenant. Un regard qui ne s'arrête pas à ce que nous avons pu vivre de plus récent, qui n'était pas conforme à ta volonté sainte. Tout ce qui appartient à l'être de chair, au vieil homme. Et voici que dans l'adoration, Seigneur, tu veux que nous rentrions dans la perspective de cette humanité nouvelle que tu espères pour le monde entier et qui commence par notre consentement à nous laisser revêtir de ta miséricorde, nous laisser habiller dans la beauté de ton regard. Béni sois-tu, Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des Phas, de Saba et de Kédar, faisant monter vers toi la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et le roi passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et le roi passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Oui, c'est dans un climat de fête, un climat de louange, d'action de grâce, que tu veux vivre cette rencontre avec nous, Seigneur, cette adoration. Parce que ce climat de fête et de joie est prophétique. Il annonce la joie de la finition du monde, de la fin, du retour en gloire du bien-aimé des nations. Je te bénis, Seigneur, pour cette invitation que tu nous as donnée aujourd'hui à désirer ton retour en gloire. Et d'une manière si forte à travers cet évangile où nous te contemplons dans
cette parabole. Tu nous dis, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Gardons quelques instants de silence devant Jésus Eucharistie, lui qui est l'époux. Nous le savons, l'huile est un symbole très fort qui peut évoquer l'onction spirituelle, l'onction de l'Esprit, l'Esprit Saint promis, la vie du Père et du Fils, par la grâce qui est en nous et qu'il faut sans cesse entretenir. Seigneur, nous te présentons tout ce qui en nous doit être disponible, ouvert, tout accueil à la venue de cet esprit, que nous puissions, d'une certaine manière, remplir nos fioles d'huile, c'est-à-dire nous laisser transformer, remplir par le don d'en haut, promis, l'Esprit Saint. Et c'est cela qui est essentiel, recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit promis. Seigneur, je te bénis pour cet esprit que tu désires tellement que nous recevions, que nous puissions, par l'esprit, avoir des lampes avec beaucoup de réserve d'huile. Adorons quelques instants l'Esprit Saint. Remettons-nous à l'Esprit Saint. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Prends-nous, guide-nous en ton amour.
du Dieu vivant, sois le Maître en nous. Prends-nous, sonde-nous en ton amour, ô Esprit du Dieu vivant, sois le Maître en nous. Ô Esprit Saint, cette onction, nous la demandons comme des mendiants d'amour, des mendiants de vie, d'une vraie vie, la vie qui vient d'en haut. Seigneur, Esprit Saint, viens. Viens en abondance dans ton Église. Viens en abondance dans tout le cœur des baptisés. Ne permets pas, Esprit Saint, que tant de chrétiens dont l'organisme baptismal a été mis en place et réveillé et mis en route surtout, au moment où l'eau a coulé sur le front, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne permets pas que tant de chrétiens passent à côté de cette huile qui doit remplir leur vie, leur âme, qui sont comme ces fioles, à partir desquelles, en recevant le don de l'Esprit Saint, tout est possible pour être des veilleurs dans le désir et dans l'attente du bien-aimé. Oui, Esprit Saint, il n'y a que par toi que nous pouvons guérir de ce faussement de sens du bonheur dans nos existences, où nous allons comme nous désaltérer à des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Il n'y a que toi, Esprit Saint, qui puisse déceler en nous ces fausses solutions du bonheur de vivre qui n'en est pas, par des recherches qui répondent à l'idolâtrie formée par nos désirs égoïstes, les désirs de notre chair, les désirs du vieil homme. Il n'y a que toi, Esprit Saint, qui puisse nous aider à découvrir combien nous avons à nous rendre disponibles pour lâcher prise sur ces fausses solutions, les solutions qui s'expriment par les prises de pouvoir, des solutions qui s'expriment par une volonté d'avoir toujours plus, des fausses solutions qui s'expriment par des recherches de plaisir qui laissent un goût amer. Ô Esprit Saint, durant cette heure sainte, nous voudrions être tout abandonné à ton œuvre en nous, pour qu'en présence de Jésus, nous lâchions prise sur toutes ces réalités qui doivent être progressivement éliminées en nous, pour ne recevoir que ta motion.
adoramus te, Domine. 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 Voilà, durant quelques instants, nous reprenons cette vie d'intériorité dans la prière et nous nous laissons aimer par Jésus, aimer par le Père, aimer par l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit promis, le défenseur, celui qui connaît notre pauvreté, notre misère, et qui vient manifester son souffle de miséricorde. L'Esprit Saint, qui voudrait que nous passions des vierges folles aux vierges sages, pour reprendre la parabole que nous donne Jésus, c'est-à-dire ces âmes qui ont la vocation d'être vraiment dans l'attente et le désir de l'époux. Ces âmes qui ont la vocation d'être des veilleuses, être dans une attente, une veille, car il s'agit de cela, être dans l'attente de la venue du bien-aimé. Et bien souvent, nous vivons des temps où nous aurions peut-être la tentation de nous endormir, de nous assoupir, de baisser les bras, de ne plus suffisamment y croire, de n'être plus dans l'attente du retour en gloire de Jésus. Nous vivons, comme dit saint Jean de la Croix, comme une nuit intérieure. Et le Seigneur nous demande de traverser avec lui, par l'Esprit, eh bien, cette mise à l'épreuve. Et en fait, Seigneur, nous comprenons mieux dans cet évangile combien nous avons à nous laisser faire, travailler par le don de l'Esprit qui secrètement
Crée les conditions pour te désirer. Crée des conditions pour te désirer. Une manière de te désirer, une manière de t'attendre, une manière d'être des veilleurs. Le pape François l'a dit ce matin à l'Angélus, à Rome, c'est de pouvoir être dans la charité, c'est de pouvoir donner plus d'amour au prochain, de manifester davantage la présence de Dieu entre nous par le partage, par l'attention aux faibles, aux pauvres. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce qui concrètement fait passer davantage la lumière dans les ténèbres, dans la nuit des hommes, à travers des décisions personnelles, à travers nos actes. Oh, je te bénis, Seigneur, pour ces flacons d'huile qui se remplissent, car plus on donne de l'amour, plus on en reçoit, plus on remplit nos lampes, et plus nous devenons comme une lumière pour ceux qui sont dans la maison commune, comme dit le pape François, dans le monde. Je te bénis, Seigneur, pour cette invitation que tu nous fais aujourd'hui, de prendre au sérieux notre mission de veilleur dans notre monde. Des veilleurs attentifs aux petits, attentifs à ceux qui n'en peuvent plus, attentifs à ceux qui ont besoin d'être stimulés, d'être invités concrètement au festin des noces, au carrefour des routes, sur les chemins, parce que tu veux, Seigneur, que la salle du banquet soit remplie. Quelques instants de silence pour être tout accueil de cette effusion de l'Esprit Saint, de foi et d'espérance, que durant l'adoration nous pouvons vraiment recevoir, développer pour nous-mêmes et pour le monde entier. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Rouah, 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 Tandis que nous chantions,
ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Je recevais ce message de Michel qui nous dit « Seigneur, aide-nous pour cette pandémie, toi seul est notre secours. » Oui. Dans cette épreuve que nous traversons aujourd'hui de par le monde entier, et qui touche particulièrement justement notre pays, il y a cette invitation à regarder vers les réalités d'en haut. Et le pape n'a de cesse de le rappeler. Vendredi dernier, le pape a eu une parole très très belle durant la célébration à Sainte-Marthe, où effectivement il a évoqué cette situation, on va dire, de la fin du monde, mais de la fin, c'est-à-dire de la finale de notre histoire personnelle. Il disait, il y aura une fin du monde et une fin pour chacun de nous. Cette invitation à comprendre que le but de la vie, c'est vraiment l'éternité, mourir en état de grâce, et en vue d'une résurrection finale, en vue d'un règne nouveau, d'une Jérusalem nouvelle. Et le pape de rajouter, le peuple de Dieu est pécheur mais pas corrompu, pécheur qui sait demander pardon, pécheur qui recherche le salut de Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous sommes ces vierges sages qui, en mendiant le don d'Esprit Saint, c'est-à-dire de cette huile qui remplit nos lampes, nous voulons recevoir, eh bien, avec cette miséricorde, cette onction de guérison intérieure, pas seulement pour nous-mêmes, mais une onction de guérison intérieure pour le monde entier, pour l'humanité entière, pour tous les hommes sans exception. C'est pour eux que nous faisons comme un creux, une béance toute offerte à ta bonté. Que notre vie devienne de plus en plus ces lampes vidées d'elles-mêmes pour être un contenu toujours plus adapté à l'huile qui va permettre que les lampes soient allumées et éclairées. Oui, nous sommes invités à espérer pour beaucoup. Et le pape de rajouter vendredi matin, ce peuple se réjouit quand il voit la fin. C'est la joie de la victoire dans le peuple de Dieu qui devient adoration. C'est la voix puissante de l'adoration. Seigneur, ce lien que le pape François, notre pasteur, fait avec notre miséricorde vécue et assimilée, reçue, qui nous transforme, et puis l'adoration, c'est le secret de notre contribution dans cette pandémie. Savoir devenir des petits et des pauvres qui adorent, qui sont finalement transportés dans cette sphère du ciel sur la terre à travers l'adoration où se rejoignent les anges et les saints, l'église d'en haut et l'église d'en bas. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon
salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix. Combien, Seigneur, il est important d'attendre ta venue et de l'espérer, de la désirer. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour que nous vivions ce temps d'adoration comme un temps de réparation intérieure, de reformatage de nos puissances intérieures, nos puissances d'amour, nos puissances qui nous mettent en contact avec toi dans l'abandon, la confiance, et qui nous permettent de repartir décidément ouverts et délivrés, je dirais, du vieil homme, l'homme ancien, qui doit disparaître et revêtir l'homme nouveau pour être toujours plus à ton image, Seigneur, pour que tu puisses donner toute ta mesure à travers chacun et chacune d'entre nous. Car tu désires tellement être par ton Église, par les membres de ton corps mystique qu'est l'Église, une réponse à toute l'humanité qui a besoin de savoir qu'il y a une direction à prendre. C'est une direction qui a été, bien sûr, évoquée par le pape François. Et la direction, elle nous vient dans l'adoration. Il résume en quelques mots ce que signifie pour lui cette réalité. En fait, dit-il, l'adoration est une belle prière parce que cette prière dit seulement « Tu es Dieu, je suis un pauvre enfant aimé de toi ». Quel beau résumé, Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit depuis que nous nous sommes mis en route tout à l'heure pour cette heure sainte. De reconnaître Dieu et face à toi, bien concrètement présent en ton âme, en ton corps, ton humanité, ta divinité dans ce sacrement de l'autel, être un pauvre enfant, mais aimé de toi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance,
ta présence dans ma vie. Seigneur, c'est pas seulement dans ma vie, c'est dans la vie des autres, de mon prochain. Qu'il puisse accueillir, comme le dit le pape François, l'invitation du Seigneur. Il y a tellement, durant cette pandémie où nous sommes confinés, il y a tellement d'occasions pour découvrir ce que le pape François décrit avec ses mots à lui. L'invitation, dit-il, du Seigneur est toujours une voix chuchotée. C'est une voix douce. Que c'est beau. La voix de Dieu, dit-il lorsqu'elle parle au cœur, est comme ceci, comme un fil de silence retentissant, le murmure de Dieu. Le murmure de Dieu. Ubi carita et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. En fait, Seigneur, dans l'adoration, cette voix de Dieu, quand elle parle au cœur, allume un feu. Et ce feu est à la fois un feu qui éclaire, qui réchauffe, mais aussi qui nettoie, qui purifie, qui libère des scories, si je puis dire. Et c'est toujours dans l'amour, et par ce feu d'amour, que finissent par disparaître ces réalités qui encombrent, qui font comme de la concurrence à notre capacité de désirer la venue du bien-aimé des nations. Le pape, en effet, a évoqué cette réalité-là en disant, lorsque ces choses commencent à arriver, donc cette voix de Dieu, ce silence retentissant, ce murmure de Dieu, lorsque ces choses commencent à arriver, à savoir la destruction de l'orgueil, de la vanité, tout cela, et nous en sommes témoins, Seigneur. Alors dit le pape, levez-vous et levez la tête. Votre libération est proche. Venez, dit le pape, venez. Et il insiste, venez, serviteurs fidèles, pécheurs, mais fidèles, venez, venez au banquet de votre Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ces paroles de notre pasteur de vendredi matin, qui
nous préparait aussi à recevoir cet évangile de ce jour. Combien il nous est nécessaire d'être comme recentrés sur l'essentiel, sur ce mystère d'épousailles de Dieu avec chacune de nos âmes. Savourons, durant quelques instants de silence, ce cœur à cœur qui nous ajuste à notre vocation la plus belle, la plus profonde, la plus définitive. Être épousé par notre Dieu, notre Créateur. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Cœur de Jésus brûlant d'amour, embrase-nous par ton esprit, que nos cœurs soient semblables aux tiens, que nous brûlions de charité. Oui, nous allons nous préparer petit à petit à l'Eucharistie que je vais célébrer maintenant à 6h, dans 5 minutes. Et nous prions pour tous ceux qui nous confient des intentions. Et là, j'ai reçu de la part de René, qui remet Claude, 88 ans. Elle est partie vers Dieu. Voilà. En Belgique, Claude qui habite en Belgique. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent actuellement. Tous ceux qui vivent des intentions très fortes qu'on ne peut pas toujours exprimer devant le Seigneur. Quelqu'un nous donnait ce message durant l'adoration. Viens spirituellement dans nos cœurs, Seigneur. Eh bien, il s'agit de cela. C'est devenu spirituel par l'Esprit, par l'onction de l'Esprit. Cette huile qui doit remplir nos lampes pour qu'elles puissent être allumées. Et une lampe allumée, c'est pour les autres. C'est pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Nous allons tout doucement nous en remettre au Seigneur dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, avant de
célébrer cette Sainte Eucharistie. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Seigneur, merci. Merci pour cette heure sainte que tu nous as permis de connaître avec toi. Merci pour le don de ton esprit qui nous a rendus attentifs à ta présence en nous, au milieu de nous et devant nous dans le Saint-Sacrement de l'autel. Oui, merci Seigneur, parce que nous n'aurions pas pu t'accompagner dans ta présence silencieuse d'offrande au Saint-Sacrement si ton Esprit Saint ne nous habitait pas, n'était pas donné en abondance, instant après instant. Alors, je vais maintenant vous bénir, parce que ceux qui sont sur Facebook ne vont plus pouvoir suivre l'Eucharistie. Je vais décrocher. Ceux qui vivent le temps de prière par le biais du Jéricho, de la communion Jéricho-Raymond-Alter, avec le numéro d'ailleurs qu'on trouve dans la page Facebook, eh bien ils vont pouvoir maintenant assister à la messe. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.